poursuit avec la correction de l'exercice 9, une histoire de démonstration. Alors, on vient de voir une propriété sur les droites parallèles, qu'on pouvait obtenir deux droites parallèles à partir de deux perpendiculaires à une même droite. Ça va donc pouvoir nous servir pour faire des petites démonstrations. Alors, première question, peux-tu rappeler la définition d'un rectangle? Alors, un rectangle, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Et c'est tout pour sa définition. Alors, question 2. En te servant de cette définition, place le point D de façon à former un rectangle. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est un quadrilatère qui a 4 angles droits. Ici, ABC, on a déjà le premier angle droit. Il faut qu'on place le point D de façon à ce qu'on ait aussi eh bien, nos 4 angles droits. Donc, on en a déjà un qui est fait, qui est ici. Hop. Ensuite, on va construire la perpendiculaire à AB passant par A. Comme ça, je construis un deuxième angle droit. Comme ceci. Tac. Ensuite, je peux construire la perpendiculaire à BC passant par C. Comme ça, je construis mon troisième angle droit. Et en fait, d'avoir construit les trois ici, eh bien, j'ai le quatrième qui est fait naturellement. Voilà. Donc, on a codé les 4 angles droits. Ça, c'est bon. Je vais enlever ce qui dépasse ici. Voilà. Ok. On va dans la suite démontrer la propriété suivante. Les côtés opposés d'un rectangle ont la même longueur. C'est ce qui nous intéresse comme démonstration maintenant. Alors, question 3, on va démontrer que les côtés AB et DC sont parallèles et on va en déduire que le côté AD est égal au côté BC. Alors, on y va. Il faut qu'on montre que ces deux côtés sont parallèles. Nous, juste avant, on a construit des perpendiculaires. On a construit ici, on sait que le segment AB, il est perpendiculaire au segment AD. Et on sait aussi que le segment DC, il est aussi perpendiculaire à AD. On a deux segments qui sont tous les deux perpendiculaires à un même segment, donc ces deux segments sont parallèles. Tu peux aussi le faire avec, tu peux aussi dire que AB est perpendiculaire à BC et que DC est lui-même perpendiculaire à BC. Hein. Soit avec ce côté-là en commun, soit avec celui-ci, ça marche pareil. Alors, on va donc écrire que notre côté AB, il est perpendiculaire à AD. Notre côté DC, il est aussi perpendiculaire à AD, de par le fait que ABCD soit un rectangle. Et donc de là, bah tu vois ici, on a deux côtés qui sont perpendiculaires à un même côté. Et donc ça, on obtient que AB est parallèle au segment DC. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la longueur AD est la même que la longueur BC? Souviens-toi ce qu'on a dit sur deux droites parallèles. La propriété qu'elle possède, eh bien, c'est que la distance entre les deux, eh bien, c'est la même. Donc ici, tu vois, on a nos deux droites parallèles, ce qui signifie que l'écart entre les deux, la distance entre les deux est la même. Il se trouve que la distance entre notre droite AB et notre droite DC, eh bien on l'a ici, c'est exactement ce côté AD qui est perpendiculaire à DC et à AB. Et c'est exactement la même façon pour BC. La distance entre la droite AB et la droite DC, ça correspond à la longueur BC, puisque tu vois, BC, il est perpendiculaire à AD et à DC. Donc ça, c'est juste du fait qu'elle soit perpendiculaire que l'écart entre nos deux segments, eh bien c'est le même. Et donc, AD égale BC. Hop, on a cette longueur-là qui est la même que celle-ci. Allez, on continue. Question 4. Démontrer que les côtés AD et BC sont parallèles et en déduire que AB égale DC. Donc là encore, ce qu'on cherche à utiliser, c'est la propriété qu'on vient d'expliquer juste avant. Il suffit de montrer que nos deux segments ici, ils sont perpendiculaires à un même segment. Alors c'est pareil, tu auras le choix du segment commun, soit tu travailles avec DC, soit tu travailles avec AB. Alors, on peut dire que notre segment AD, eh bien AD, il est perpendiculaire au segment AB.
Et on a également BC qui est perpendiculaire au segment AB. On a donc deux segments qui sont tous les deux perpendiculaires à un même segment. Donc on en déduit que le segment AD est parallèle au segment BC. Et comme AD est parallèle au segment BC, eh bien on sait que la distance entre ces deux droites est constante, c'est la même partout. Et il se trouve que la distance entre la droite AD et BC, ça correspond exactement ici au segment AB qui est perpendiculaire aux deux. C'est cette longueur-là qui correspond à la distance entre la droite AD et la droite BC. Et de même, cette distance, elle est constante. Et on retrouve ici la longueur DC qui est aussi la distance entre la droite AD et BC puisque le segment DC est perpendiculaire à AD et à BC. Et comme on sait que l'écart entre deux droites parallèles, eh bien, il est constant, eh bien, on a aussi que AB est égal à DC. Et donc, AB est égal à DC. Donc, on vient de montrer l'une des propriétés du rectangle, à savoir que ses côtés opposés sont de même longueur.